que j'ai assisté à un concert dans une grande salle du Zénith, donc je sais pas s'il y a un petit côté casse-croûte, évidemment, comme le concert va se terminer aux alentours de minuit, donc voilà, les restaurants se ferment, donc voilà. Je vais quand même acheter quelque chose à manger pour la soirée, évidemment, voire même acheter des trucs en double. Après, le gros problème, bien sûr, c'est, voilà, pour les trucs frais, je vais peut-être pas acheter des trucs tout frais. Voilà, juste acheter un petit gâteau au chocolat, voilà. On revient à Sophia. Je suis transportée par ton émotion. Chanter sa chanson, c'est le plus difficile. C'est beaucoup plus facile de chanter les chansons des autres. C'est comme être un personnage. C'est pas tes mots, c'est pas ton cœur. C'est toi qui mets tes intentions dessus, mais c'est pas les tiens. Il y a de la distance. Là, tu viens de faire la chose la plus impudique. Tu nous as montré ouvertement ton journal intime. Oui, et tu... Oui, oui, je coupe les femmes. Je coupe la parole. Juste pour vous montrer évidemment que j'ai toujours avec mon petit ventilateur lumineux. Pas mal, hein? Vous la voyez là? Ouh, je bouge, j'articule le petit ventilateur avec un petit moteur et des lumières qui s'illuminent dans tous les sens. Ça se voit pas trop à la caméra, mais moi je le vois de mes yeux. Et on peut bien sûr, je peux l'éteindre quand je veux. Vous voyez? La petite différence de lumière, allumer, éteindre. Jour, nuit, nuit, toujours, nuit, toujours. Pardon. La chanter devant nous. C'est un cadeau énorme que tu nous as fait, Marine. Donc je te remercie pour ça. Et cette mise à nu, elle est difficile. Tu vas apprendre à prendre confiance en toi. Et je pense que Hugues, quand il te dit que des gens vont reprendre tes refrains en chœur, c'est ça qui va te dire, en fait, oui, ma mise à nu, elle est belle et elle fait du bien aux gens. Je trouve ça incroyable parce que tu es probablement une des chanteuses les plus sûres qu'on ait eu cette année en termes de justesse. Je t'ai jamais entendu faire de fausses notes ou quasiment pas. Et là, tu fais des fausses notes, et c'est vrai. Enfin, t'en as fait quelques-unes, c'est pas non plus dramatique. Ceci étant dit, ça traduit quelque chose, et c'est ce que Marlène disait, et c'est ce que Hugues disait, donc je vous rejoins. C'est que, effectivement. Ah! Oui, bon, c'est bon, on a compris, hein, on a compris, mec. Eh ben, attends, avant de se quitter, on va vous mettre. Attends, juste pour voir l'autre dossier, c'est quoi l'autre dossier? L'autre dossier, c'est. Ouais, ça, c'est les séquences dans. Ok, on va encore avancer sur Marine avec son petit portrait. Le portrait de Marine pour son entrée dans le château. Elle l'apprend aux côtés de sa mère dans la confidence. Qui intègre la nouvelle saison de la Star Academy. Ah non, ça c'est le reportage de TF1 pour le journal de 13h. Avec évidemment, voilà, vous l'avez peut-être pas entendu, on va vous le remettre avec le son un petit peu plus fort. Voilà, on va entendre furtivement la voix de Karima Charny qui annonce à Marine qu'elle est ennemie de la Star Academy. Elle l'apprend aux côtés de sa mère dans la confidence. Qui intègre la nouvelle saison de la Star Academy. C'est incroyable, purée! Attends, y a pas un problème là? Là, le reportage, Marine, les lunettes, Marine, Arras, oui, oui. Avant la Starac, elle portait des lunettes, mais ça c'était avant. C'est un rêve, hein, je suis choquée. Bon, au moins la voix change pas, mais il y a juste. Elle a changé de vue. Elle doit mettre des lentilles maintenant. Je m'y attendais pas du tout. Enfin, j'espérais, mais là, de me dire que je vais vraiment y être, c'est choquant. Ça lui fait des gros yeux. Enfin, moi, je suis trop contente. Et je suis tellement Ah, je préfère les lunettes de sa mère. heureuse pour elle parce qu'elle attend ça depuis tellement longtemps, elle m'en parle tous les jours. Et je m'étais dit, si elle l'intègre
elles sont moins rondes, moins visibles. Moi, ce sera le plus grand bonheur qui puisse lui arriver. Marine, 24 ans, termine à peine ses études en chirurgie dentaire. Mais sa véritable passion, c'est la musique. Car Emma Charnier, ancienne candidate devenue animatrice, l'emmène dans une salle de concert emblématique. Bienvenue au Zénith. Alors, combien de fois elle a fait le Zénith Elle a fait, je crois, 3-4 fois au début de la tournée. Là, elle a fait une date pour la capture vidéo pour TF1 bientôt. Et après, elle va revenir donc une dernière fois cette année au mois de décembre pour les fêtes à Lille pour sa tournée en solo. Son rêve, c'est de figurer un jour parmi ces artistes qui ont chanté ici au Zénith de Lille. Et Julieta, on avait jamais bien. Stromae aussi. Matt Pokora, enfin c'est tous des artistes. Attends, au restaurant, elle avait des lunettes, au Zénith, elle a pas les lunettes. Incroyable. La musique l'accompagne tout le temps. Dans le quotidien, peu importe comment c'est, peu importe si c'est dans mes oreilles ou si je la produis. Mais oui, je chante tous les jours, je fais le plus possible dès que j'ai la possibilité. Son cœur bat un peu plus fort sur scène. Elle s'imagine déjà chanter devant les 7000 spectateurs. Donc là, je suis pleine de frissons, en plus dans mon Zénith. C'est impressionnant. Elle devra d'abord apprendre le métier au château de Damary-Lélis dans quelques jours. Je m'appelle Marine, j'ai 24 ans et j'habite à Lille dans le Nord-Pas-de-Calais. Tout le monde a le cliché du Nord où il fait pas beau, mais quand il y a un peu de soleil, on est bien là. Je viens de terminer mes études de chirurgie dentaire, donc je suis toute jeune dentiste. Bon, en effet, il y a une petite carie ici en bas. Pas grand-chose, on va réussir à soigner ça. Hein. J'ai choisi les études de dentaire parce que ça me plaisait. Mais pour ma vraie passion, c'est la musique et si je pouvais devenir chanteuse, je suis prête à tout plaquer juste pour faire ça. Alors, son métier de dentiste, j'aime bien faire des potes. Son métier de. Voilà, ses études de dentiste, c'est un peu le plan B de Marine. Voilà. Si jamais ça marche pas avec le chant, elle peut toujours voilà, trouver un petit cabinet à Arras, à Lille, voilà, pour travailler du côté de chez elle, dans le nord. Voilà, trouver le plan B, donc voilà, occuper un poste dans le cabinet dentaire. Voilà, c'est un métier qu'elle a découvert, elle a fait ses études. Voilà, elle lui manque quoi? Il lui manque plus que les partiels, l'oral, c'est ça? Enfin bref. Voilà, c'était juste le. Oui, bon, ok. Bon, on va juste un peu parler de mes petits problèmes dentaires, furtivement. Voilà, voilà, il y a quelques jours, j'avais un petit problème dentaire, mais voilà, si vous avez une petite douleur dentaire, si vous pouvez vraiment pas trouver un petit moment pour aller voir chez le dentiste, bain de bouche. Voilà, les fameux bains de bouche. Moi j'ai pris le bain de bouche de couleur rouge, évidemment. Voilà, faites des bains de bouche. Moi j'en fais tous les soirs avant d'aller dormir, après manger, ou avant d'aller dormir. Voilà, un petit bain de bouche, quelques gouttes du bain de bouche. Vous mélangez ça avec un peu d'eau et vous en faites voilà, des petites gorgées. Voilà. Sans avaler. Ne pas avaler le produit. Même s'il est dilué un peu dans l'eau, c'est toujours un peu risqué. Donc voilà. Moi j'ai ma petite technique, c'est de pencher la tête en avant. Ça évite d'en avaler. Voilà. Moi je le fais la tête basse et comme ça, hop, tu recraches directement la sortie sans passer à proximité de la gorge. Voilà. Je fais mes petits trucs perso. Allez, on revient avec Marine, son portrait. Je chante depuis que j'ai 6-7 ans. J'ai d'abord commencé le piano. Après, j'ai voulu me mettre à la guitare, mais je me suis vite rendu compte que j'avais les mains trop petites. Donc j'ai pris le plus petit format, j'ai pris le ukulélé.
chansons, j'aime bien quand ça envoie. Du coup, j'ai développé une petite technique, je chante dans le parking pour que personne m'entende. Hein? Quoi? Je chante dans le parking pour que personne m'entende. C'est une idée, hein? Hein? Là, par exemple, là, chez moi, j'ai un petit parking en sous-sol. Voilà. Voilà. C'est un bon conseil pour Marine. Hein. Si jamais vous aimez chanter, vous habitez dans un immeuble, le seul moyen pour pas être gêné par les voisins, la nuit, allez faire un tour dans le parking au sous-sol. En plus, il y a une bonne résonance. Hein. La nuit, quand il n'y a pas de voiture qui bouge. Dans le calme, dans la nuit, dans le clair-obscur, les parkings. Chantonnez une petite chanson dans le clair-obscur. Je me dis, mais imagine quelqu'un ouvre la porte et une voix, wow, comme ça il va dire, c'est qui la folle de l'immeuble? Après, j'ai aussi des passions de ma vie. J'adore le tricot. Ah ouais, donc ça c'est... Elle a transmis le virus du tricot à tout le château de la Starac. Tout le monde s'est mis au tricot. Ouais. Marine a fait du tricot. Bah, surtout un truc de femme. Hein. Est-ce que les garçons ils ont fait du tricot? Je pense pas, non. Non, parce qu'en fait Marine elle avait comme mission de finir une écharpe pour qui? Je crois que c'était une écharpe pour Ulysse. C'est ça ou pour Charles? C'était pour un des deux, je crois. À un moment, pendant un after de la Starac, il y a un des deux sortants, je crois, qui a demandé, qui a voulu faire passer un message par Karima pour dire à Marine qu'elle devait finir une écharpe. Alors, on revient à Marine pour les explications pourquoi elle aime faire la couture. J'adore faire à manger. Voilà, ça va peut-être faire un peu beaucoup de gens à nourrir, mais je peux faire découvrir des spécialités régionales. Ah, le bon maroilles. Les frites. Oh. Petite tarte au maroilles, pour moi, c'est la nouvelle. Dans la vie de tous les jours, on me dit souvent que je passe pas inaperçue. C'est vrai que quand je rentre dans une pièce, je parle fort, je parle beaucoup. Ça c'est bien les gars du Schnorr, hein. Tiens, regarde. J'adore rigoler, ramener plutôt de la joie de vivre, de la bonne humeur. Vous pensez que ça va aller ou pas là au château? Je stresse un peu quand même. Bah moi je pense. T'es entière, t'es franche, t'es comme les gens du Nord. Entrer à la Star Academy, c'est l'accomplissement d'un rêve. J'ai envie de prouver que quand je chante, je suis beaucoup moins extravagante, je suis plutôt posée, calme, un peu dans ma bulle, comme s'il n'y avait rien autour de moi. Et c'est notre Marine. Alors, ça c'est le reportage. Nanana. Eh ben, j'ai quasiment tout vu. Je vous ai pas montré la fin quand il quitte le château. Je vous ai pas montré le medley à la fin. Après, donc pour la prochaine vidéo, on va revenir sur ces passages à la télé avec Laurence Boccolini dans les enfants de la télé. Et est-ce que j'ai encore des petits moments de la Starac? Alors, petit moment de la Starac, si ça marche. Ok, donc ça, hop là. Ah oui, donc ça, attends,